Bienvenue à tous dans Regard Croisé. Nous sommes le vendredi. Plateau déjà garni par les confrères et analystes politiques sur le plateau. Lemou, Constant Lemou, il est monsieur analyste. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de New World Information. Merci d'avoir répondu à notre appel. Merci. Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Sylvestre, bonsoir. Oui, bonsoir Mathieu, bonsoir à toutes et à tous. Sur le même plateau, lui c'est un chroniqueur politique, Firmin Teko Agbo. On est arrivé. Merci de m'avoir invité. Alors, le tout premier sujet, on va encore parler de la Gambie. Yaya Jammeh, malgré son départ, accusation, il a été accusé une fois encore d'avoir fait découper en morceaux deux Américano-Zambiens. Sylvestre Béni, finalement, qu'est-ce qui se passe après le départ de Jammeh? Le monsieur, il est parti, mais des sorties, des révélations pas possibles. Oui, je crois que c'est en fait la manière dont l'alternance, si on peut le dire ainsi, a été acquise ou s'est produit donc en Gambie. Vous savez, à un moment donné, il y a jamais donc avait accepté sa défaite donc au lendemain des urnes. Après, il s'est rétracté. Il voulait même maintenant s'imposer par la méthode forte. Il a fallu l'intervention donc de l'Union africaine, où pour la première fois, disons pour la seconde fois de l'histoire, on avait quand même déployé une armée africaine là, ne serait-ce pour le contrôle de la partie. Et nous profitons même de l'occasion pour rendre hommage à Marcel de Souza, qui a rendu l'âme et puis enterré là et au cours de la semaine. Donc voilà. Donc ou bien c'est le week-end prochain, le 3, bon, en fait, il y a quand même des images qui circulaient où il est. Et de moins si on peut le dire, voilà, si on peut le dire ainsi de suite, que il faut aussi se méfier des réseaux sociaux. Mais maintenant, je crois que c'est la manière dont la succession a été produite. Et puis, on sait, Yaya Jammeh a dirigé quand même ce pays d'une main de fer, Et ce n'est que la partie visible donc de l'iceberg, parce qu'il y aura tellement donc de révélations. Vous savez, Yaya Jammeh n'a pas collaboré du tout avec, du moins, c'est les institutions qui défendent donc les droits de l'homme. Et on sait que il a quand même une certaine emprise, donc avec son régime militaire, il a une certaine emprise donc sur le pays. Maintenant qu'il est parti et puis avec cette manière-là, je crois qu'il y a eu des révélations entre même il y a quelques semaines, il y a eu une dame qui disait que Yaya Jammeh donc lui a contraint à avoir des relations sexuelles. Oui, la reine de beauté par la voie anale. Je ne veux pas quand même prononcer un terme qui m'a fait un verbe là. Donc voilà, et puis il y a d'autres où Yaya Jammeh a quand même tué le journaliste Deda Idara. Et il y en aura tellement. Maintenant. C'est la manière, la suite donc à réserver, du moins à toutes ces plaintes-là, parce que le monsieur n'étant plus sur le territoire, qui est donc en Guinée équatoriale, et bientôt vous verrez que c'est la CPI qui va demander donc son extradition. Or, dans les premiers temps, vous verrez, Adama Barrow n'était pas dans une logique donc de livrer Yaya Jammeh. Il est vrai, il avait quand même à un moment donné mis l'idée, mais il s'est aussi retraité. Et maintenant, on va voir quelle sera donc la soumission. Il y aura du moins des révélations, tout cela, il y en aura tellement, mais c'est la suite qu'on pourra peut-être analyser dans les prochains jours. Constant Lemou, comment peut-on comprendre cette sortie souvent tonitruante après ce départ? Si ce n'est pas la Miss, ça doit être journaliste assassiné, cette fois-ci deux Américanos qui ont été tués, découpés carrément. Oui, c'est ce que les gardes, ou du moins certains éléments des forces spéciales de Yaya Jammeh ont révélé. Il faut reconnaître que la Gambie, ou du moins le gouvernement gambien, a lancé un processus de vérité et réconciliation. C'est dans ce cadre que ces différents acteurs, ou du moins ces différentes victimes, ou ayant participé à commettre des gaffes, révèlent les basses besognes dont ils ont été, disons, des auteurs commandités.
Pendant 20 ans, Yaya Jammeh a régné sans partage, lui-même étant arrivé au pouvoir par un coup de force. Et il s'est fait réélire plusieurs fois jusqu'en 2016, où, après avoir perdu les élections, il a tenté de se maintenir, le collègue l'a dit. Mais au-delà de tout, ce qui est sûr, il ne peut pas avoir réconciliation s'il n'y a pas des plaintes de ceux qui sont mécontents, ceux qui ont été victimes, ou du moins les parents des victimes, s'il n'y a pas vraiment de ces déballages qui permettent aux bourreaux de demander pardon et aux victimes d'accorder leur pardon pour que la société gambienne puisse retrouver une certaine cohésion pour avancer. Justement, avec ces déballages-là, est-ce que le lendemain promet? Le lendemain est prometteur si cette phase est bien gérée. Si elle est bien gérée, le lendemain sera assez prometteur. Même pourquoi pas, Yaya Jammeh ne reviendrait pas dans son pays demander pardon à ceux à qui il a fait mal, pour que ce soit ses partisans ou ses adversaires, tous reconnaissent qu'il y a eu une période sombre qu'il faut regretter, mais là, tous doivent collaborer pour que de telles situations ne reviennent pas. Mais alors, je me pose la question, s'il ne passe pas rapidement sur cette phase, je pense que la Gambie a des urgences beaucoup plus importantes pour la vie du pays que le jugement de Yaya Jammeh. Firmet Kwagbo, vous êtes chroniqueur politique. Si vous êtes demandé d'apprécier un peu ces sorties-là après le départ de Yaya Jammeh, quelle serait votre version? Ma version, elle est très simple. Vous savez, la Gambie est en train de faire ce qu'on appelle la justice transitionnelle. Quand on parle de réconciliation, quand on parle de vérité, et quand on parle d'une certaine commission, on parle déjà de justice transitionnelle. Et quand on parle de justice transitionnelle, il y a 4 phases. Il y a le droit à la vérité, le droit à la réparation, les garanties de non-répétition et l'acceptation du pardon. Oui, c'est 4 en fait. Donc, la Gambie est en train de faire la première phase qui est le droit à la vérité. Mais il faut savoir que toutes les vérités ne sont pas dites. Il y a des vérités qu'on va déballer. Il y a d'autres vérités ou d'autres témoignages qui seront faits en in camera, comme nous l'avons connu ici dans ce pays. Donc, c'est des choses qui vont sortir, mais le fait que ces choses-là sortent, ça n'implique pas directement le procès, ou ça n'oblige pas l'État à saisir le tribunal. Après cette phase, ce qui intervient souvent, c'est des situations qui seront vraiment longues. Après cette phase, peut-être l'État va réfléchir à comment indemniser, à comment réparer ce qui ou les torts qui ont été commis. Oui, c'est possible parce que l'intérêt, ce n'est pas de braquer les gens. L'intérêt, c'est de préparer l'avenir. L'intérêt, c'est d'arriver à sortir d'une manière plus simple du passé et de se repositionner sur le futur. L'intérêt, ce n'est pas de venir juger ou déballer des vérités, juger des gens, emprisonner des gens. Si on procède comme ça, ça ne rassure pas par rapport à l'avenir. Alors, l'une des phases, c'est quoi? Après tout ce déballage-là, il faut que l'État intervienne pour dire, ou le chef d'État intervienne, comme nous l'avons connu ici, que le chef d'État intervienne ici pour dire, vous savez, ce qui a été commis par le passé, l'État vous présente toutes ces excuses, l'État demande pardon. À l'avenir, nous prenons toutes les dispositions pour que de telles situations ne se reproduisent. Après cette phase, les garanties de non-répétition, on va au droit à la réparation, où l'État met en place, comme ce que nous sommes en train de connaître au Togo. Le Togo est un exemple. Comme ce que nous sommes en train de connaître avec le Togo, avec le H-Room, où on indemnise des victimes, des gens, le nombre exact, on le connaît. Après, on dresse tout un calendrier, on commence par indemniser. Maintenant, par rapport à la justice, vous savez, il y a des situations qui sont tellement difficiles. Aujourd'hui, c'est l'ancien sergent-chef de Yaya Jammeh qui est en train de déballer toutes ces vérités. Il y a des bourreaux dont on n'affichera jamais l'image. Parce que on veut réparer une situation, on ne va pas exposer les gens. On ne va pas exposer les gens. Il y a des manières qu'on met en place pour que ces bourreaux ne soient pas trop exposés au risque de ne pas
c'est au risque de ne pas créer une situation de guerre civile où des gens vont se dire ah c'est celui-là qui a tué ma femme ou c'est celui-là qui a tué mon petit frère, c'est celui-là qui a tué ma tante. On va aller chez ces gens, on va débarquer chez ces gens-là, les tuer. C'est pour cela que jusqu'à présent au Togo, on ne peut pas, il est difficile d'organiser des procès dans le cadre de ce que la CBJR avait fait. Vous savez que la CBJR a fait un travail formidable et il y a beaucoup qui ont demandé à ce que des poursuites soient enclenchées et que des gens soient jugés. C'est dans des situations comme ça, c'est tellement difficile. Aujourd'hui, en Gambie, ils sont en train de connaître une phase. Après ça, peut-être il y aura au niveau, ils iront au niveau de la phase des garanties de non-répétition. Après, le droit à la réparation suivra. Mais ce que nous demanderons, c'est d'appeler tous les Gambiens à se calmer pour que cette phase soit bien gérée. Parce que si on arrive à bien gérer cette phase-là, ça va inspirer d'autres nations, des chefs d'État qui s'accrochent déjà au pouvoir, ça va les inspirer et ils se diront, ah, si on arrive à quitter, on pourra nous laisser librement et des choses ou des commissions pourraient être créées pour apaiser le pays. Je vois. Sylvestre Béni qui... Oui. Non, je crois que je voulais peut-être rebondir, nuancer un peu ce que Constant Lemou a dit à propos du fait qu'il y a des urgences et qu'il faudrait rapidement qu'on passe cette étape-là. Donc moi, je crois que un pays qui a quand même passé une période assez sombre, on connaît la Gambie, on a vu tout ce que Yaya Jammeh a fait et tout. Maintenant, je crois qu'il faut prendre assez de temps pour apaiser les cœurs meurtris. Parce que vous savez, dans ce genre donc de situation, si cette étape est biaisée, ou si c'est en fait un semblant donc de réparation, de réconciliation, généralement vous verrez que les frustrations demeurent et puis tôt ou tard il suffisait juste d'un déclic ou d'une étincelle pour tout embraser. Voyez-vous, donc psychologiquement je crois que et tel que le disait tout à l'heure Firmin, il faut au moins apaiser. L'État doit quand même prendre de l'ascendance sur tout ce qui se fait, mais je crois qu'on doit prendre le temps de mieux faire. Avant, donc, il est vrai, il y a des urgences. Ce n'est pas du fait qu'il y a réconciliation que l'État, du moins, l'État ne continue pas de travailler ou d'œuvrer dans le sens du développement. Mais en ce qui concerne du moins cette phase transitionnelle, je crois que si vous voyez dans tous les pays qui ont connu cette étape-là, si vous prenez du moins les repères historiques que nous avons en Afrique, si vous prenez l'Afrique du Sud, vous avez vu qu'il y a même des bourreaux qui sont venus et qui ont témoigné devant les victimes et qui même, à un moment donné, ont pleuré. On parle donc de 15 000 bourreaux qui ont ouvertement demandé pardon. Donc, alors, vous savez, lorsque vous le faites, même si la personne n'a pas été réparée dans son tort, je crois que au moins il y a déjà la